S'il s'agit de la situation à court terme, actuellement, nous avons une offre excédentaire. Et ce n'est pas bien. En termes techniques, nous prévoyons une baisse de 10%. Dimitri, en ce qui concerne les prix des matières premières, au début de cette année, la Banque mondiale a révisé à la baisse ses prévisions sur les prix pour 37 de 46 produits de base. Quelle est la performance des produits agricoles cette année ? Cette année, jusqu'à présent, la situation n'est pas très bonne pour les produits agricoles. Mais on observe une tendance à la baisse sur tous les principaux marchés des matières premières. La demande n'a pas augmenté et l'offre a bondi en raison du beau temps qu'on observe depuis le début de l'année. Par conséquent, on prévoit que les prix des produits de base, les prix des produits agricoles, vont chuter encore plus, je dirais de 5 à 10%. Si vous prévoyez une nouvelle chute des prix, cela devrait avoir un impact sur les pays producteurs de ces matières premières. Donc, quels sont les pays les plus touchés par la chute des prix des produits de base ? Les pays les plus touchés par la baisse des prix des matières premières sont les pays de BRICS, en particulier le Brésil, la Russie et la Chine. D'autres plus petits acteurs, tels que l'Égypte, subventionnent les prix pour les marchés et surtout pour les agriculteurs. Et c'est une mesure très efficace. Et il est à noter que le Brésil prend les mêmes mesures. La Russie a un peu plus de réserves en termes d'agriculture, mais elle a été affectée aussi fortement que le Brésil et la Chine. La Chine a été touchée un peu moins, parce que les marchés sont plus influencés par les prix de l'énergie et des métaux de base, qui ne sont pas liés à la demande de produits agricoles. Mais la viande et surtout le porc est un élément important de la consommation du pays. Et compte tenu du ralentissement de l'économie, les gens ont tendance à dépenser moins. Cela crée un goulot d'étranglement pour l'offre et c'est le défi auquel le pays est confronté pour le moment. Pourriez-vous nous parler des performances des produits agricoles? Quels produits ont montré de bons résultats? Quels produits ont eu une faible performance? Et quels produits ont étonné les marchés? Pour le moment, il n'y a aucun produit qui a montré de bons résultats au cours de ces 3-4 derniers mois. Certains marchés, comme ceux du soya et du café, sont très techniques. Ils sont contrôlés par les règles de l'offre et de la demande. Pour le moment, il y a certaines opportunités intéressantes sur ces marchés, mais elles sont à court terme. Donc, je prévois une tendance à la baisse pour les produits agricoles pour les 3 à 4 prochains mois. S'il s'agit du moyen et du long terme, de la période de 2 à 5 ans, je prévois une tendance à la hausse pour ces produits. Parce que la population augmente toujours, mais l'espace agricole, les terres pour la production agricole sont limitées. S'il s'agit de la situation à court terme, actuellement nous avons une offre excédentaire. Et je dirais que ce n'est pas bien. Comme je l'ai déjà dit, en termes techniques, nous prévoyons une baisse de 10%. Dimitri, merci beaucoup de votre participation et de vos commentaires. Merci. Cela conclut notre interview avec Dimitri. Mais restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus de mises à jour sur les marchés financiers.